l'idole des jeunes. On s'est dit, ça y est, la période de deuil est passée maintenant. Alors on va pouvoir rendre hommage sereinement à notre idole des jeunes nationale. Et ce film, intitulé L'idole des jeunes, réalisé par Yvan Lagrange en 1975-76, nous a donc paru tout indiqué. Mais malheureusement, nous n'avons pas trouvé grand-chose le concernant. Et nos recherches Google nous ont immédiatement menés sur Google Books à ce passage dans le volume 4 de Mini c'est pour rire, blague super courte, maxi poilante. On ne dit pas l'idole des jeunes, mais Johnny casse la croûte. Voyez-vous, cela ne nous a pas semblé suffisant pour alimenter un sujet complet sur l'idole des jeunes, le film d'Yvan Lagrange. Surtout qu'il dure 5h30, mais on n'en a vu que 1h50. Non pas que ça nous ait lassé, loin de là, mais tout simplement on n'en a trouvé qu'une version d'1h50 en VHS pourri, et impossible de mettre la main sur la version complète de 5h30. Du coup, on a regardé 3 fois la version 1h50 pour nous mettre dans le mood, et on va vous raconter ce qui se passe dans l'idole des jeunes. Eh bien, rien ou presque. Et c'est ça qui est bien. Vie quotidienne, drague, bisous, flirt, bagarre, mariage, rupture, rien de spécial. Donc, mais tout ça est raconté par le biais de quelques dizaines de fausses copitones tournées à la fête foraine, au bistrot, au cinéma, au bowling, chez des marchands de meubles, chez des marchands de soutien-gorge, Place Pigalle, comme dans Bob le Flambeur, ou dans la célèbre rue Watt du 13e arrondissement, comme au début du Doulos. Mais l'idole des jeunes n'a strictement rien à voir avec Jean-Pierre Melville. On disait juste ça pour faire les malins. Alors, les fausses copitones en question mettent en vedette toutes les idoles des jeunes de la période yéyé, dont bien sûr l'idole des jeunes suprême. Enfin, dire mettre en vedette les idoles des jeunes, c'est s'avancer un peu. Parce que oui, on les entend, les idoles des jeunes, mais on ne les voit pas. Ce sont des comédiens qui jouent leur rôle et chantent en playback. Tout au moins pour le garçon, ce sont des comédiens. Bah oui, parce que pour les filles, ce sont des comédiennes. Tout va donc bien, question parité. Toujours est-elle que dans l'idole des jeunes défilent donc avec leur vraie voix, mais pas avec leur vraie tête, Françoise Hardy, Dalida, France Gall, et Sheila, et Petula Clark. Ah, et aussi les Gams. Et Patricia Carly. Et Jacqueline Boyer. Ça, c'est l'idole des jeunes, Jacqueline Boyer. Oui, c'est un peu comme dans On connaît la chanson. À part qu'il n'y a ni Pierre Arditi, ni Sabine Azema, à vous de voir si c'est un bon point ou pas. T'en fais pas, mon petit loup. Tiens, d'ailleurs, quasi en même temps que l'idole des jeunes, un autre film a été tourné sur le même principe. Mais ce n'était pas des chansons yéyé qu'on entendait, c'était du Mozart. Mozart in Love, de Marc Rappaport. Et là, ce qui était rigolo, c'est que les playbacks étaient périodiquement remplacés par les vraies voix des comédiens. Ah, évidemment, ça rappe un peu. Alors, côté garçon, dans l'idole des jeunes, on voit beaucoup un Dick Rivers un peu renfrogné chantant avec les chats sauvages. Et on s'est dit, tiens, penchons-nous sur la carrière de ce jeune homme qui joue le rôle de Dick Rivers, et qui s'appelle Denis Develoux. Et ça a été vite vu, parce qu'on ne l'a retrouvé qu'au générique de 2 autres films. Le Franciscain de Bourges, de Claude Autant-Lara, là, le voilà, à gauche, et l'hypothèse du tableau volé de Raoul Ruiz. Et là, le voilà pas, parce qu'on ne l'a même pas repéré. Au passage, il se trouve que l'hypothèse du tableau volé était aussi le premier film dans lequel est apparu Jean Reno, grand copain de la seule vraie idole des jeunes. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. En tout cas, depuis, plus de nouvelles de Denis Develoux. Mais dans l'idole des jeunes, Denis Develoux ne se contente pas de faire Dick Rivers. Il fait aussi Danny Boy. Il fait aussi Jackie Moulière, du coup on n'y comprend plus rien. Comment? Vous ne vous souvenez pas de Danny Boy, le vrai, avec ses pénitents? Et comment? Vous ne vous souvenez pas de Jackie Moulière, le vrai? Jackie Moulière, lancé par Henri Salvador, et dont l'attaché de presse avait laissé entendre qu'il était un lointain descendant de Molière. Jackie Moulière, le vrai, donc, avait joué le rôle du jeune dans plusieurs films des années 50, par exemple Chien perdu sans collier. Là, le voilà, à droite. Et on l'avait vu en guitariste à côté de Sylvie Vartan dans Un clair de lune à Maubeuge de Jean Chéras en 1962. Comment? Vous ne vous souvenez pas de Un clair de lune à Maubeuge? Tout ça ne vaut pas
De la chanson Un clair de lune à Maubeuge, si, certainement, même si vous êtes né après l'an 2000, parce que, pas de chance, elle est entrée au patrimoine mondial de l'humanité. Bon, disons au moins au patrimoine maubeugeois de l'humanité. Mais le film Un clair de lune à Maubeuge, vous vous en souvenez? Avec Henri Salvador, Michel Serrault et Sylvie Vartan, donc, dont c'était la première apparition au cinéma. En fait, non, d'ailleurs. Sylvie était déjà apparue dans un film en Bulgarie, une dizaine d'années avant. Un film intitulé Pod Igoto, sous le joug. Et déjà, elle y chantait. On ne sait pas trop quoi, mais elle chantait. D'accord, elle était toute petite et son rôle était ténu. La voilà, là, la petite brune joufflue. Elle y jouait donc une écolière comme l'idole des jeunes suprêmes. Tiens, dans Les Diaboliques de Clouseau, ça on le saura. Mais ça prouve bien à nouveau que tout est écrit quelque part. En tout cas, dans Un clair de lune à Maubeuge, Sylvie, accompagnée par Jackie Moulière, donc, chante une chanson intitulée Dédé sert des desserts, ou au snack bar. Et des desserts, mine de rien, c'est une chanson vraiment collector car elle n'a jamais été gravée sur disque. Mais si on vous parle de Sylvie Vartan, c'est qu'il y a une bonne raison. Elle est aussi dans L'idole des jeunes, le film, et elle chante « Si je chante, ça se tient ». Enfin, c'est la comédienne Martine Maréchal qui fait semblant de chanter « Si je chante » que chante Sylvie Vartan. Bon, voilà. Alors, vous n'y tenez plus, j'imagine. Quand allons-nous finir par parler de qui vous savez, de la seule vraie idole des jeunes? Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Eh bien, nous y voilà. Dans L'idole des jeunes, le film, le rôle de l'idole des jeunes, le Johnny, c'est Yvan Lagrange, le réalisateur donc, qui se l'est réservé. Mais il joue aussi Eddie Mitchell et Danny Logan, du coup, là encore, on n'y comprend plus rien. Comment? Vous ne vous souvenez pas de Danny Logan et les Pirates? Sponsorisé par le comité français des producteurs de lait et qui chantait « Je bois du lait ». Je bois du lait. Bref, Yvan Lagrange fait Johnny, et c'est vrai que ce n'est pas absurde, il y a un petit air de famille. Et Lagrange a raconté qu'il a montré le film au vrai Johnny, qu'il l'a trouvé pas mal, mais on n'est pas sûr qu'il ait vu les 5h30. Et Johnny, avec la tête d'Yvan Lagrange, chante une bonne vingtaine de chansons dans le film. Mais il ne chante pas Un clair de lune à Maubeuge. Quand le film est sorti, puis quand il a été édité en VHS, tout le monde n'a pas vraiment compris l'idée qui sous-tendait tout ça. Et certains journaux ont même rechigné à parler de l'idole des jeunes, le film, parce que, quand même, ah non, ce ne sont pas les vrais chanteurs qu'on voit, alors aucun intérêt, ont-ils décrété. En tout cas, quand Yvan Lagrange a tourné son idole des jeunes, les chansons que l'on y entendait étaient déjà de la nostalgie, puisqu'elles avaient une bonne quinzaine d'années. Et les Scopitones n'existaient plus, ou si peu, alors c'est l'heure d'une petite pensée émue en souvenir des Scopitones. D'abord, il faut sélectionner la chanson. Ah, il va falloir un peu de patience. Ça y est, la machine a chargé la bobine de film. Le projecteur démarre. Et voilà. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Et allez, tant qu'on y est, ayons une autre pensée émue pour le Tournidol, ce merveilleux cadeau offert par Banania au temps des Scopitones, qui servait de centreur aux 45 tours et qui tournait et tournait et tournait sans relâche. Je cherche celle qui serait mienne. Le Tournidol, paix à son âme, avait déjà disparu lorsque Yvan Lagrange a tourné L'idole des jeunes. Et c'était en plein à l'époque de sa petite heure de gloire, après qu'il ait découvert qu'il était peut-être plus doué pour la réalisation que, par exemple, pour l'orgue. Oui, c'est bien lui, jouant de l'orgue dans What a Flash, le film de Jean-Michel Barjol dont on parlera peut-être un jour si nous en avons le courage. 2 ans avant L'idole des jeunes, Yvan Lagrange, produit par Pierre Cardin, avait tourné sa version de Tristan et Iseut sur une musique de Magma, sans apparemment leur demander leur avis d'ailleurs. Comme il l'avait fait pour Johnny, le rôle de Tristan, c'est Yvan Lagrange lui-même qui se l'était réservé. Mais là, il n'avait semble-t-il pas montré son film au vrai Tristan. On lui prédisait un bel avenir à Yvan Lagrange dans le cinéma français, et puis un jour, là encore, plus de nouvelles.
Et la dernière trace concrète que nous avons retrouvée d'Yvan Lagrange, c'est, il y a une trentaine d'années, sa participation sur M6 au magazine de Charme intitulé Charme, sous le pseudonyme de Yvan Lagrange. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge.